retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Déjà le blaze me hype tellement, mec. Mec, la cover est exceptionnelle, je suis désolé. ça me hype beaucoup trop. Les gars, en vrai, y a pas grand chose à dire. En gros, il avait dit que le mix... ça faisait 1 an qu'il bossait dessus, 1 an et demi. Mec, j'ai l'impression d'avoir le Graal à écouter là. Non mais c'est vraiment genre, on dirait genre, tout. On va écouter le futur. Et depuis le début, c'était ça en fait. Ouais. Maintenant, on a toutes les pièces. Et ouais, voilà, on a reconstruit le puzzle et maintenant on va pouvoir regarder le puzzle. Mais comme dans Smallville là, quand il réunit les pièces pour avoir Jor-El là, je sais pas quoi. Putain la référence. Mais mec, voilà donc. Let's go, hein, de toute façon, en plus. Toi, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Franchement. Enfin, je sais pas, peut-être des prods de Timbaland et de Don Ninja là, avec l'espace, je sais pas quoi. Mais en vrai, je sais pas, peut-être. Moi, je me dis juste, ça va être peut-être un petit peu plus brutal, peut-être brut, et avec des cadences plus rapides, peut-être un peu genre d'influence électro et tout, tu vois. Je sais pas. Il peut aller sur tout. En vrai, musicalement, il peut absolument tout explorer. D'attente musicale ni rien. Genre, non, vraiment là, on y va quoi. Franchement, j'ai confiance en lui. Je sais où il va nous. Enfin, j'espère qu'il va nous amener dans des ambiances plutôt agréables. Mais vu qu'on a très peu de choses en fait esthétiquement, je sais vraiment pas. Tu vois, même il n'y a pas de photo de promo. Il y a absolument une cover en fait. C'est parti, let's fucking go. Ok. Je t'avais dit de pas faire le con. Tu connais la zone, enlève tes phares quand tu vas pécho. Elle faisait trop la folle, un 5 étoiles direct, j'ai kécho. C'est la zone poteau, on assume toujours. Ah mec, l'enceinte n'assume pas. Mec, genre en fait musicalement, qu'est-ce que c'est que ça? La technologie de l'enceinte n'est pas assez avancée pour la musique. Mec, je vais acheter une autre enceinte. Mec, elle est washed. Ça y est, faut changer l'enceinte, ouais, c'est ça. Mec, c'est exceptionnel. Attends, t'es sûr que c'est branché en bas? Oui, bah je l'ai branché. Hein. Bah oui, elle est bien branchée, tiens. Non mais attends, par contre ça me fait peur, j'espère que je pourrais quand même jouer de la musique dessus parce que... Mec, faut que tu joues des musiques washed en fait. Genre faut que tu joues de la boom bap des années 90 et tout. Tu ne pourras pas jouer 4. Mais je compte quand même la changer. Voilà, je sais que c'est peut-être une coïncidence, mais... Tu vas acheter des vialets. Deux vialets, exactement, 2 vialets, 1000 €. 1000 €, on va ouvrir une cagnotte, le gros bâtard. Mais comme ça, vous aurez dû mettre 200 pour les vidéos, les gars. Ça me fume. Ok. Par contre, je suis obligé de remettre le début. Oui, non, mais on remet des débuts. Non, mais oui, mais bien sûr. Ok. Je t'avais dit de pas faire le con. Tu connais la zone, enlève tes phares quand tu vas pécho. Elle faisait trop la folle, un 5 étoiles direct, j'ai kécho. C'est la zone poteau, on assume toujours quand c'est chaud. Christian Dior, 15K dans la poche, tu sais qu'on n'aime pas trop les mythos. À la Montana, tranquille, j'm'allume. Ok. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute. J'suis j'arrive comme un Daft Punk avec un casque ouf. J'lâche dans le rap, j'me sens comme Pablo qui s'embrouille avec un chouf. Va t'en con, y'a plus personne à violenter. Gros cigare sur grosse renta. J'roule un gros linge d'Hollandais sur les poteaux dans Koh-Lanta. J'vais t'apprendre à piloter, à porter du VVS. Qu'elles viennent pas nous mitonner quand j'roule avec NAPS. Yes. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute. Lambo, Maranello, j'fume le shit caramello. Un pétou, des Raffaello, j'arrive tantôt, j'bois un amaretto. Lambo, Maranello, j'fume le shit caramello. Un pétou, des Raffaello, j'arrive tantôt, j'bois un amaretto. Elle a la dégaine, elle a un truc de ouf. Rapta le week-end, elle fume la chicha caloute.
c'est le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Je suis mort. Je sais pas, gros, mais c'était n'importe quoi, c'était incroyable. Mec, j'en ai les larmes aux yeux tellement le morceau est incroyable. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais entendu dans le rap français autant d'instruments sortir de l'enceinte comme s'ils étaient en train d'être joués à côté de moi. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie dans le rap français. Jamais entendu quelque chose d'aussi pur de ma vie dans le rap français. Jamais, jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Aucun moment. C'est le morceau le plus complet. Mec, à aucun moment j'ai entendu un élément washed ou genre un peu poussé. Mec, je te dis, gros, dès le début, j'ai dit level PNL, frère. Et c'est pas parce que tu m'as dit c'est NKF, gros. C'est. Tu sens. Tu sens que c'est organique. Non mais oui, c'est ça. Oui ou non, oui. Oui. Tu sens le côté organique du track, mais attends, on va parler de la performance en termes de rappeur, c'est quoi ce bordel? Mais c'est le morceau le plus complet que j'ai entendu de ma vie dans le rap français. Il y a tout ce qui fait que le rap moderne en fait. Du kickage, varié, il y a de tout, des mélodies. Enfin, je sais pas, franchement, franchement là pour le, mec, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Mec, la gymnastique de flow, j'en reviens pas. J'en reviens pas qui nous ait délivré un truc aussi incisif, chirurgical. Là, je parle vraiment en termes de flow. Son rap, c'était extraordinaire. Mec, il y a aucun moment il a débordé du timing, c'était parfait. Mais pourtant, il en dit des mots, hein. C'est limite un fast flow, un contrôle. Mais trop de maîtrise. Trop de maîtrise. Mais putain, l'évolution est exceptionnelle, gros. Le côté moderne, la musicalité, la richesse artistique. C'est un monde qu'on a entendu là en l'espace de quelques minutes. Mec, pour moi, c'est. Il a. Genre, demain, je vais à l'étranger, on me dit c'est quoi le rap français, je leur fais écouter ce morceau-là. Parce que pour moi, ils vont écouter ça. Il n'y aura pas mieux. Il n'y aura pas mieux en fait. Je n'ai pas plus riche à leur proposer de ce qui se fait là. Bah là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer une nouvelle ère en fait. Mais ouais, après le problème c'est que le delta avec les autres, ils pourront pas suivre. Qui va suivre? Laylo peut suivre. En vrai, Laylo, il a la vision, l'ambition et tout pour suivre. Mais... Ah, Teyaba. Ouais, sur un autre registre, mais en termes de non mais là, ce sera jamais autant riche que ce qu'on a écouté là. Qui peut faire ça? Chanter, rapper, kicker, rap chantonné, c'est... Mec, je suis... Alors là, je suis époustouflé. C'est un truc de ouf parce que ça sonne trop bien en fait. Ouais. C'est que ça sonne pas dégueulasse, ça sonne pas industriel, ça sonne super pro. Mec, je sais pas si t'as entendu les voix, les différentes voix sur les performances, c'est exceptionnel. Il y a des voix parfois, les voix graves, les voix un peu aiguës. On dirait ça va... C'est ad-lib. Mec, t'as l'impression ils sont 100 sur le morceau, frère. Ouais. Et même, je t'ai dit, parfois il y a des moments où t'as l'impression sa voix elle est en retrait, parfois on dirait il te parle juste à côté. Ouais. Et ça, c'est peut-être quand il a envie de dire des choses peut-être un peu plus profondes, plus personnelles, t'as l'impression qu'il est plus proche de toi. Et là, la prod, c'est un banger. Et le mix, c'est incroyable. Oh, le mix est incroyable. Voilà, mais c'est pour ça en fait qu'il fallait un an de mix. Parce que vous avez vu tous les éléments. Maintenant. Est-ce que ça, tu peux pas faire ça, on mixe pendant une semaine? Non, il faut un an de mix pour des morceaux comme ça, gros. Toutes les voix, comme t'as dit, toutes les voix, pour qu'elles ressortent sans se perdre. Là, mais c'est magnifique en fait. Parce que à la première écoute, j'ai pris une gifle incroyable et j'ai hâte de me replonger dedans. Tu vois? Je suis pas là à me dire putain,
Je le réécouterai quand ouais, genre bon bah je me le remettrai pour essayer de voir, on verra. Et du coup bah c'est cette part de mystère que j'aime. C'est ça la magie des game changers en fait. Alors si c'est un game changer, faut qu'il y ait un héritage derrière et tout, mais que les gens ils se mettent au diapason, ça va être difficile. Quoi qu'il en soit, c'est un ovni dans le rap français. Je peux le certifier à la première écoute. J'ai jamais entendu aussi profond musicalement et esthétiquement en termes de rap, j'ai jamais entendu ça, tu vois. Parce que voilà, on a parlé des méfaits des rappeurs qui pop et qui ont une fanbase fidèle. Bon, voilà, ils peuvent se reposer sur leur laurier, ils peuvent jouer avec les systèmes du streaming, proposer des formats archi bankable, mais en fait il y en a un qui a décidé d'aller à l'encontre de tout ça, dire mais moi je suis pas là-dedans en fait, moi j'ai envie de proposer la musique que je veux, et si vous aimez pas bah tant pis, par contre ceux qui vont m'aimer et bah, ils vont me suivre, et ça va être grandiose, tu vois, et en fait il est en train de lier il est en train de nouer un lien avec ses fans qui sont incroyables. Et ça devient de plus en plus personnel, ça devient de plus en plus confidentiel. Les chapeaux pour la surprise en vrai, parce que c'est une surprise musicale de fou. Voilà, comme je disais, c'est tellement bon d'entendre des trucs qu'on n'entend pas d'habitude, tu vois. Et je parle de là dans le monde, frère. Genre même aux États-Unis, il n'y a pas ces sonorités-là, tu vois. C'est vraiment son propre genre. donc voilà, c'était grandiose. Tout à fait. Bon, je te rejoins vraiment sur tous les points. J'ajouterais que c'est un grand du rap français aujourd'hui dans le paysage industriel, mais qui s'affranchit des codes et qui montre cette capacité de pouvoir te fournir une musique aboutie qui se démarque des autres en gardant cet aspect quand même assez ouvert. Et bah là en fait tu peux commencer à dire est-ce que je viens d'écouter un chef-d'œuvre en fait, tu vois. Maintenant, ce dont j'ai peur, c'est que le paysage du rap français se repose beaucoup sur ses lauriers en termes de quantité. Il y a trop d'acteurs du rap français qui se reposent sur leurs lauriers pour que le mouvement total avance. Maintenant, ça peut se faire sur la durée. Là, vraiment d'affilée, ce que j'adore, c'est que putain de bordel de merde, on a écouté ça. Juste avant, c'était Benjamin Epps. Et je me dis qu'à deux échelles différentes, on a des choses qui sortent de l'ordinaire. Et bordel de merde, moi qui commençais à me dire je me fais chier dans le rap français. J'avais mis un tweet d'ailleurs, j'avais tweeté mais juste avant la sortie de Benjamin Epps, il y a peut-être un mois, un truc comme ça. Je sais pas, j'avais dit un truc du style genre le rap français, genre bof le rap français en ce moment, genre vas-y. Et là putain, coup sur coup, on a deux artistes, un petit, un gros. Un mec qui va chercher dans les influences boom bap, influences plus traditionnelles mais évoluées. Un autre qui va mélanger ça avec la pop et qui va mettre des bruits électroniques et des changements d'instru qui donne une putain de bouffée d'air. Genre là, ma vision du rap français rechange. Je me dis putain là, allez let's go. Genre on repart dans une bonne dynamique. Et puis j'espère que ça va en inspirer plus d'un, j'espère que ça va avoir le succès critique que ça mérite, mais surtout le succès critique. Genre en fait, il ne faut pas que les gens passent à côté, tu vois. Il faut pas que les médias rap passent à côté, il faut pas que les intervenants rap passent à côté. Parce que tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi les médias rap et les intervenants rap, ils sont aussi représentatifs des auditeurs rap, tu vois. Et si eux ils passent à côté, bah je me dirais ok, le mec se casse les couilles et il nous propose peut-être ce qui peut être un game changer et le rap français va passer à côté à cause d'eux, tu vois. Parce qu'ils vont pas assez le mettre en avant et tout. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'on est là, voilà, et qu'on va en faire la propagande. D'autres choses à ajouter?
Non. Non. Bah écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont AminHugo1 sur Twitter, AminHugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Peace.